votre fidélité. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question d'un internaute qui nous demande une interprétation sur l'expression qu'on trouve dans la Bible à propos de la terre d'Israël, le pays de Canaan, une terre où ruisselle le lait et le miel. Cette expression apparaît plusieurs fois dans la Bible, en particulier dans la Torah, mais également prophète Jérémie et Ézéchiel, on trouve cette expression. La première fois se trouve dans Exode 3.8. Lorsque Dieu dit à Moïse, donc c'est l'épisode du buisson ardent, dit à Moïse qu'il est descendu pour sauver le peuple d'Israël et le faire monter vers Eretz Tova Urechava, une terre bonne et large, El Eretz Zavat Halav Udvash, une terre, un pays où ruisselle le lait et le miel. Alors on peut imaginer l'impact de cette promesse, de cette bonne nouvelle, pour des esclaves. Enfin, ils vont connaître un pays bon, c'est-à-dire un pays de quiétude, et large. Largesse, peut-être pas au plan géographique, le pays d'Israël, le pays de Canaan est un petit haricot par rapport à l'Égypte, mais c'est une terre large dans la mesure où on peut respirer. On pourrait dire que la liberté se mesure à la capacité de respirer. Celui qui a peur a une respiration faible, et celui qui est serein, en quiétude, et bien au contraire, il respire largement. Et ensuite, la deuxième expression, le pays où ruisselle le lait et le miel. Là aussi, c'est une bonne nouvelle pour les esclaves, parce que eux qui travaillent pour le profit du pharaon, ils pourront, en tant qu'agriculteurs, travailler pour eux-mêmes et profiter de leur labeur, qui est entendu dans la tradition et dans les psaumes comme une bénédiction de Dieu. Alors, on pourrait aussi dire que en disant le lait et le miel, le lait de la vache ou de la brebis ou de la chèvre, enfin de ces mammifères ovins ou bovins qui se trouvent dans la ferme, ou bien le miel de l'abeille, sont les produits de la bénédiction de Dieu, et les hommes pourront en profiter. Même si on est nutritionniste, on pourrait même dire que dans le lait, il y a les protéines et puis le gras du lait, et puis le miel, c'est du sucre. Donc on retrouve ici protéines, lipides et glucides. Donc ça serait une sorte de repas parfait. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait se nourrir uniquement de laitage avec du miel, et on aurait peut-être un repas complet. Ce n'est pas ma spécialité, mais c'est l'idée qui m'est venue en préparant cette vidéo. Mais je voudrais surtout m'attacher à une lecture plus spirituelle, en référence à un enseignement de Rabbi Nachman de Braslav, un des grands maîtres du chassidisme. Il dit la chose suivante, c'est que le lait est une transformation du sang par les glandes mammaires qui devient du lait. Or, le sang est interdit, le lait est permis, et lorsqu'il est absorbé par l'enfant ou par celui qui absorbe le lait, ce lait redevient du sang. Et de nouveau, le sang est interdit. De la même manière, le miel de l'abeille provient d'un animal qui est interdit. C'est-à-dire, rares sont les insectes permis. Il y avait la sauterelle, une catégorie de sauterelles qui était permise, mais sinon, les insectes sont interdits. Or, l'abeille, par sa sécrétion, transforme le pollen en miel. On aurait pu penser également que ce miel serait interdit. Parce que nous avons un principe, dit Rabbi Nachman Braslav, dans le Talmud, Kol yotse metame tame, ce qui sort de l'impur est impur, Kol yotse minata or taor, et ce qui sort du pur est pur. Donc le sang qui est impur, c'est-à-dire interdit à la consommation, l'insecte qui est interdit à la consommation, eh bien, ne pourrait pas autoriser sa transformation, c'est-à-dire le lait et le miel. Or justement, en disant que c'est un pays où ruisselle le lait et le miel, c'est comme si la Torah permettait ce qui était interdit. Et là, il y a une grande leçon, peut-être pour la terre d'Israël, mais de façon encore plus large. Notre manière de vivre la religiosité, c'est que les interdits majeurs, certainement, qui sont nécessaires et qui cadrent l'existence, ne doivent pas devenir des interdits catégoriques en toutes circonstances. Dans le domaine
de la vie entre les hommes. Il ne faut pas, par exemple, que la religion soit un prétexte d'opposition, de querelle, de négation de l'autre. Et donc, en disant, voici un pays où coule le lait et le miel, ça veut dire où ce qui est interdit, ce qui est de l'ordre de la rigueur, se transforme en principe de miséricorde, eh bien c'est finalement le modèle de vie que vous devriez avoir sur le plan religieux. Voilà, je vous remercie de votre écoute et une prochaine fois, peut-être en attendant, vous allez prendre un bol de lait chaud avec quelques cuillères de miel. À Paris, il ne fait pas très chaud en ce moment, ça fait du bien. À bientôt.